Bonjour, ici Alain Clément pour cette émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et merci d'être avec le Père Gérald de Jeunesse et moi-même encore une fois pour notre deuxième émission sur le carême. Alors, comme tu as souligné à la première émission, Gérald, on peut lire un passage biblique une journée, puis la semaine après, quelque chose d'autre qui nous frappe, hein? Oui, c'est la richesse, la parole de Dieu, d'ailleurs. Puis, euh, Dieu nous parle encore aujourd'hui avec une parole qui est là depuis longtemps. Et il nous parle dans ce que nous vivons aujourd'hui. Il nous parle avec l'expérience que nous avons acquise à travers les années aussi. Euh, il donne de nouveaux reflets de lui-même. Hein. Rappelons-nous, la dernière émission, nous avons parlé de la transfiguration où Jésus devient tout éclatant, mais sa parole est éclatante aussi. Mm. Puis, parce que c'est tellement éclatant, on peut pas tout voir en même temps. Et Oui. C'est une suggestion qui nous donne, que plusieurs prêtres nous donnent et citent, nous disent de lire la parole de Dieu durant chaque jour durant le carême. Et comme tu dis, la parole va nous parler. Mhm. Alors, on continue sur le thème du carême cette année. Ayez confiance, Jésus nous conduit. Alors, on a parlé d'écoute, on a parlé de confiance, on a parlé de persévérance dans la première émission. Alors, Père Gérald, parle-nous de ce troisième dimanche du carême. Alors, c'est Jésus qui rencontre la Samaritaine. Et la Samaritaine aimait vivre. Euh, c'est une femme contemporaine, hein? Elle avait eu plusieurs Mm. maris. Euh, et pour avoir rencontré plusieurs personnes qui sont dans la même situation, je suis venu à comprendre que les gens cherchent l'amour, cherchent le bonheur, euh, soit qu'ils se prennent mal, soit qu'ils ont de la misère à apprendre des expériences antérieures, soit qu'ils se font tromper. Et puis ça, je l'ai vu souvent. Euh, alors, l'histoire en elle-même, l'histoire de cette femme, c'est une histoire de tristesse. Euh, c'est une histoire qui dit cette soif, cette soif d'aimer et d'être aimé, et malheureusement, elle elle n'a pas été chanceuse dans ses choix. Euh, puis, les gens ne s'engagent pas pour être malheureux, hein. Puis je suis certain, elle non plus. Elle non plus. Quand elle a pris son premier, son deuxième, son troisième, son quatrième, son cinquième, son sixième et son septième, et celui avec qui elle n'est pas mariée maintenant, euh, je suis certain qu'elle cherchait le bonheur. Certain, Absolument. certain, certain. Donc, en rencontrant Jésus, qui la parle, et puis, quoi, tu me parles à moi, une Samaritaine déjà? Ça, c'est une grosse surprise, mais il y a une autre surprise, c'est que un homme étranger, même si tu es de la même nation, ne se parlait pas. Ne se parlait pas. Euh, alors, Jésus fait deux choses. Il parle à une femme, puis il parle à une Samaritaine. Une femme samaritaine, donc déjà. Euh, et elle qui cherche, elle ne peut pas faire autrement que de se poser des questions. C'est quoi ce monsieur ici? C'est quoi ce homme-là? Euh, donc, Jésus qui l'approche, puis il l'approche aussi là, par la parole, hein? Euh, ça doit la bouleverser complètement, ça. Et c'est dans ce bouleversement-là que
il s'ouvre quelque chose en elle qui, parce qu'elle reconnaît il y a quelque chose dans cet homme-là. Hein. Puis ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle le voyait comme les autres qu'elle avait eus, non, mais il peut m'apporter quelque chose. Euh, à partir d'un verre d'eau, ben, nous autres, on dirait un verre d'eau, mais à partir de, tu sais, donne-moi boire, euh, quelles sont les chances que ça arrive vraiment, ça? Mm. Et puis là, ben, il y a juste un qui peut le faire. Il y en a juste un, c'est Jésus. Parce que lorsque reviennent après les apôtres, puis ils voyaient là, qu'il parlait d'une femme, une Samaritaine en plus, qu'est-ce qui se passe là? Hein? Alors, il y a seul Jésus qui peut faire ça. Personne d'autre. Personne Oui, d'autre. c'est vraiment un beau passage dans le chapitre 4 de Jean qui explique cet événement-là. Puis pour ceux et celles qui sont à l'écoute, qui écoutent, qui suivent la série de The Chosen, c'est tellement bien fait dans cette série-là. Comme tu dis, on peut voir, on peut ressentir les sentiments de la Samaritaine. Euh, Hmm. Oui. Étonnée, je sais pas quoi dire parce qu'elle est tellement. Il parle de l'eau vive, il parle de l'eau euh, qui va la garder. On n'aura En plus tout cas, soif. Bon, ben, tu sais, puis il y a toutes. Les gens vont chercher de l'eau tôt le matin ou tard le soir quand il fait pas trop chaud. Elle y va en plein midi parce qu'elle est une menace pour les autres femmes. Il ne faut pas oublier. Vas-tu voler le mien? Euh, donc, elle y va quand il n'y a personne d'autre. Puis ça donne que Jésus est là ce fois-là. Et si elle n'a pas à revenir chercher de l'eau, parce que lui il donne une eau qui satisfait pour toujours, hein, une eau vive, une eau qui coule toujours, une eau à laquelle on peut se désaltérer toujours. Euh, et elle a dû faire un cheminement pour dire, OK, il ne parle pas juste du corps, là, il parle de cette soif que j'ai d'être aimé et d'aimer aussi. C'est un très, très beau passage. ah oui, Puis, absolument. Jésus l'a vécu, pas juste avec elle, il l'a vécu avec bien d'autres aussi. Oui. Puis, comme chrétien et chrétienne, cette eau vive qui vient de notre baptême, puis qui nous puise dans la foi, là, euh, c'est- Tu sais que si baptême on- vient d'un mot grec qui veut dire plonger. Et nous sommes plongés, symboliquement, c'est sûr, mais nous sommes plongés dans la vie de Jésus. Nous sommes plongés dans cette eau qu'il offre. Nous sommes plongés dans cette parole qu'il nous dit. Nous sommes plongés dans cet amour divin qui s'exprime pour nous continuellement dans la miséricorde. Euh, euh, Ouais, alors, elle n'a pas été baptisée physiquement, non, mais dans son cœur. Elle, elle s'est plongée dans ce que Jésus venait offrir. ouais. Alors, comme tu dis, du puits va calmer sa soif, mais l'eau de dedans, l'eau vive, c'est vraiment la présence de Dieu en nous. Alors, je pense qu'on pourrait continuer sur ce sujet-là, mais Père Gérald, On va aller de l'avant. allons au quatrième dimanche du carême. Quels sont les aveuglements que j'ai, moi? Où est-ce que je ne vois pas clair? Où est-ce que euh, je dois euh, me tourner vers Jésus pour qu'il m'ouvre les yeux? Et euh,
avec ce qu'on a entendu là, pour le deuxième dimanche, hein, d'écouter, euh, l'aveugle vient avoir, parce qu'en quelque part, il a écouté. Mm. Et il faut relier les deux. Ils ne sont pas écoutés et voir séparément. Euh, donc, il y a un lien à faire avec la parole de Dieu ici, me paraît-il, afin, afin de voir. Puis c'est juste, euh, c'est pas juste voir de nos yeux, là, c'est voir de tout notre être. Premièrement, reconnaître qui nous sommes. Nous sommes aveugles. Nous ne voyons pas tout. Nous ne comprenons tout, pas tout. Nous pouvons avoir des préjugés. Puis je parle pas juste de race, de préjugés raciaux ici, là. Euh, euh, alors, arriver à voir clair, puis ensuite, une fois qu'on a vu, de savoir le dire. Alors, ça passe par écouter, voir, dire. Euh, si nous sommes appelés à voir clair, si nous sommes appelés à laisser tomber nos aveuglements, c'est pour pouvoir dire. Puis par dire, je parle de la parole, mais je dis aussi par mes gestes. Par les actes. Oui, oui, oui. J'avais faim, j'avais soif, j'étais un étranger, j'étais nu, bon, j'étais malade, tu as fait quelque chose. Puis ça, ça parle aussi fort, même peut-être plus que nos paroles de la bouche. Absolument. Euh, mais pour, il y a un lien à faire avec les trois, hein. Euh, écouter, voir, parler, agir. Euh, et on ne le pensait pas capable, on le pensait inapte à pouvoir parler parce qu'il est aveugle. Puis on cherchait des explications. Ça doit être ses parents, qui ce qui a péché, lui, ses parents, hein. Non, même ça arrive. Euh, alors, Jésus n'a pas blâmé personne, là. Et le fait de, de guérir est une manifestation de sa compassion. Puis dans la compassion, il y a la miséricorde, là. Euh, Jésus est miséricordieux envers lui. C'est pas péché à être aveugle, mais c'est misérable. Mm. Puis Jésus veut nous sortir de notre misère. Euh, Et malgré ça, ça me fait penser à l'Évangile le mois dernier, quand Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre. Et maintenant, il nous dit, je suis l'eau vive, le dimanche dernier. Puis aujourd'hui, je suis le troisième dimanche, ou pardon, le quatrième dimanche, je suis la lumière. la lumière. Alors, Mais oublie pas, parce que nous sommes plongés dans sa vie, parce qu'il a pris sur lui notre humanité, euh, moi aussi, je devais pouvoir dire, je suis lumière. mhm. Euh, Pas pour aveugler les autres, mais pour les éclairer avec exactement, douceur, avec respect. exactement, exactement. Je t'apporte la lumière de Jésus. Je t'apporte la lumière de Dieu. Mm. Euh, et c'est là l'importance de ne pas être aveugle au fait que nous sommes enfants de Dieu. Je veux pas que ça sonne égoïste, là, c'est pas ça du tout, du tout. Mais ne pas être aveugle, c'est se réveiller à Mm. plus grand que soi, se réveiller à Jésus.
Parce que faut quand même considérer que l'aveugle a fait un cheminement à partir des différentes rencontres qu'il a faites pour venir à... Il l'a pas dit, mais il l'a défendu. Hein. Es-tu devenu son disciple? Euh, ben, pourquoi pas? Tu sais, me fait du bien. Imagine-toi si on était tous les chrétiens au monde étaient tous des lumières du Christ Uh-huh. pour, tu sais, apaiser les autres. Mon Dieu, Oui, ça serait un monde différent. Alors, écoute, Père Gérald, il y a une belle prière, encore une fois, de louange dans la vie liturgique. En tout cas, j'ai beaucoup oui. aimé. Puis, je trouve que ça résume tellement bien ce que tu viens juste de dire. Alors, on t'écoute. Sois béni, Dieu notre Père, car tu nous donnes Jésus, lumière intérieure, source de réconfort et de paix. Dieu notre Père, nous mettons notre gloire à accueillir le Christ, lumière venue de toi, pour parfaire la création du monde. Qu'il soutienne notre marche vers Pâques en éclairant chaque jour notre chemin. Poursuis en nous la transformation profonde amorcée par la présence de ton Fils en notre humanité. Trace avec nous les sentiers qui nous feront avancer au rythme de ton élan et de ton amour. Ainsi, nous serons des témoins authentiques de Jésus le Christ, lumière du monde. Merci. Ça dit tout, hein? Hmm? Témoin authentique. Alors, bon, nous sommes déjà rendus au dernier dimanche du carême, le cinquième dimanche. On ne Cinquième. parlera pas de dimanche des Rameaux dans cette émission, mais le cinquième qui nous parle de la foi qui nous conduit à l'espérance, de la résurrection, qui Mhm. est Jésus qui guérit plusieurs personnes blessées, malades. Et je crois que Jean nous parle de Lazare. Exactement. Lazare sort dehors. Euh, et il avait retardé son départ. C'est comme s'il voulait qu'il arrive trop tard et qu'il soit perçu comme arrivant trop tard. Si tu avais été là, maître, mon frère ne serait pas mort, hein? Euh, inquiète pas, les choses vont s'arranger, tu vas voir. Bon, il dit pas ça de même, là, mais euh, et il se rend, il l'appelle, hein, Lazare. Et je suis certain que les gens l'ont regardé de travers, là, écoute, il sent déjà, il est vraiment mort. Il est vraiment mort. Euh, et Lazare vient. Lazare vient. Euh, donc, la mort, ce n'est pas le dernier mot de notre vie. Ce n'est pas la dernière chose qu'on fait. Autant que c'est le dernier geste terrestre qu'on va poser que de mourir, ce n'est pas la fin. C'est certain, là, Lazare mourra encore, mais c'est un geste qui pose question, qui dit, c'est quoi cette affaire? Dieu, Dieu peut-il donner la vie, euh, même si on est mort? Puis c'est ça, là, même si on est mort. Et même si on est mort, oui, Dieu peut donner la vie. Regarde Jésus. Regarde Jésus. Euh, je regarde les choses que je vois, là, qu'on découvre dans le linceul de Turin. Et Mm. comment, hein, euh, de plus en plus, il y a des détails qui disent, oui, il était vraiment mort, Jésus. À partir de ce linceul,
Lazare était vraiment mort. Il sentait déjà. Euh, et la mort n'est pas une limite pour Dieu. Parce que mm, dans la mort, nous perdons ce qu'il nous a donné et il nous donne plus que nous avions. Il nous donne la vie éternelle et il nous donne la vie qui ne finira pas. Alors, comme j'ai dit, Lazare est mort de nouveau, mais on voit dans cette résurrection la résurrection annoncée de Jésus lui-même. Et lui, il n'est pas mort de nouveau. Il est ressuscité toujours. Hein. Il est toujours ressuscité, il est toujours vivant. Et Jésus veut nous faire rentrer, j'espère que les gens vont comprendre mon expression ici, ma pensée. Jésus veut nous faire rentrer dans le toujours qui est le sien. Hein. Euh, il veut nous La faire mort rentrer. physique, oui, c'est notre finitude, c'est nos limites, mais Oui, c'est c'est pas l'affaire de Dieu. ce n'est pas la sienne. Il vient nous prendre dans la limite ultime, la mort, et il va au-delà de cela et nous donne au-delà. Hmm. Euh, donc, tout, tout ce récit de Lazare est une promesse pour nous, sauf que nous n'aurons pas à mourir une deuxième fois. Non, Alors c'est que Lazare est mort une deuxième fois, nous n'aurons pas à mourir une deuxième fois. Nous allons ressusciter comme Jésus est ressuscité. Lazare, est ressuscité comme Lazare a ressuscité. Il n'a pas ressuscité comme Jésus est ressuscité. non. Ça, c'était à venir. Euh, et c'est pourquoi il est mort de nouveau. Mais Hmm. nous autres, on va rester comme Jésus et non pas comme Lazare, pour toujours. Ça change vraiment la vie des gens quand les gens peuvent vraiment comprendre ça. Parce que de nos jours, les gens de la misère, nous avons de la misère parfois avec le concept de la mort, mais comme tu dis, quand on sait qu'il y a la résurrection où il nous Et c'est l'importance de regarder la résurrection résurrecte. de Oui. Jésus et non pas celle de Lazare. Moi, j'ai pas pu faire autrement que de me rappeler quand on m'a annoncé au mois de mai l'an passé que j'avais le cancer. Hmm. Puis, à ma grande surprise, à ma grande reconnaissance aussi, je n'ai pas eu peur parce que je me suis dit, si c'est la fin qu'on m'annonce, eh bien voilà. Hmm. Euh, Parce que je crois à la résurrection. Donc, euh, pas que je voulais mourir, c'est pas ça du tout. Je Mais comprends. si ça allait à ça, OK, continuons à ça. Euh, euh, Parce Ouais. qu'encore une fois, ça m'est revenu à l'idée là, quand je me préparais ce matin. Euh, j'ai pas eu peur. Non, c'est vraiment, c'est ça qu'on demande au Seigneur de nous donner la force d'espérer sans Oui. limite. Puis l'histoire de Lazare est une histoire d'espérance. L'histoire de Jésus ressuscité est pour nous espérance. C'est pas juste Ex- une histoire. Je vais au-delà. La résurrection est pour nous espérance. Et une excellente fin à notre émission, Père Gérald. Le temps est déjà épuisé, alors merci encore une fois d'avoir donné ces réflexions-là sur le carême et nous remercions les gens d'avoir été des nôtres. Nous remercions notre technicien Guillaume. Et d'ici à la fin de notre carême, buvons l'eau vive du Christ et reflétons sa lumière
pour ceux et celles qui nous entourent. Alors, merci beaucoup, Père Gérald. Bonne semaine, bon carême à toi. Puis écoutons maintenant le chant-thème, les 3 derniers dimanches du chant-thème du carême. Je veux suivre Jésus, interprété par Gisèle. Bonne continuation du carême, tout le monde. À la prochaine. Je veux suivre Jésus au chemin de la croix. Il a dit si quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, qu'il me suive et qu'il donne sa vie par amour. Je veux suivre Jésus, touché de compassion, qu'il me donne l'eau vive, qu'il étanche ma soif. Je veux suivre Jésus pour qu'il m'ouvre les yeux, qu'il dise une parole pour que je sois guéri. Je veux suivre Jésus qui est source de vie, qu'il protège mon corps et aussi mon esprit. Je veux suivre Jésus au chemin de la croix. Il a dit si quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, qu'il me suive et qu'il donne sa vie par